Elon Musk vient de faire une révélation spectaculaire. Dans un mouvement stupéfiant qui a secoué le monde de l'aviation, SpaceX, en collaboration avec l'armée de l'air américaine, a dévoilé un avion de 4 milliards de dollars qui promet de révolutionner les cieux. Équipé de technologies avancées et de capacités inédites, cet appareil révolutionnaire est sur le point de redéfinir l'avenir de la supériorité aérienne. Quelles sont les capacités de ce nouveau jet? Quels sont les points communs entre ce nouvel avion d'Elon Musk et les avions de 6e génération des États-Unis? Rejoignez-nous pour découvrir cet avion de 6e génération à 4 milliards de dollars qu'Elon Musk vient de révéler au monde. SpaceX et ses nouveaux avions. SpaceX a discrètement acquis un nouvel avion, un Boeing 737-800, et l'a peint dans un design saisissant en gris et noir. Les intentions exactes de la société pour cet avion restent floues, mais il pourrait servir de navette d'entreprise, de plateforme d'essai, ou les deux. Cette peinture unique et son usage potentiel ont conduit à des comparaisons avec certains des 737 les plus secrets au monde. Le Boeing 737 a commencé à être développé dans les années 1960. Il était destiné à compléter le Boeing 727, le 737, prenant en charge les trajets courts, tandis que le 727 couvrait les routes plus longues. Cependant, le 737 est rapidement devenu très populaire dans l'industrie aérienne, remplaçant finalement le 727. La production du 737 a débuté en 1986, après que Lufthansa ait reçu le premier appareil. Depuis lors, environ 12 000 Boeing 737 ont été fabriqués, et Boeing continue de produire la dernière version, le 737 MAX. Près de 5 000 commandes supplémentaires de 737 sont encore en attente. SpaceX utilise un Boeing 737-800 qui fait partie de la série Next Generation, introduite en 1993 pour remplacer les modèles plus anciens. Le 737-800 dispose d'une conception d'aile améliorée, permettant de transporter plus de carburant et de supporter un poids maximal au décollage plus élevé. Cet avion impressionnant est propulsé par des moteurs CFM International CFM56-7 qui fournissent plus de 27 000 livres de poussée. Boeing a également amélioré les systèmes avioniques et ajouté de nouvelles options d'intérieur. Les spécifications du Boeing 737-800 incluent une capacité maximale de 189 passagers, une longueur de 129 pieds 6 pouces, une hauteur de 41 pieds 2 pouces, une envergure de 112 pieds 7 pouces, un poids maximal au décollage de 174 200 livres, une vitesse de croisière de 455 nœuds, une autonomie de 2935 milles nautiques et un plafond de service de 41 000 pieds. Le deuxième avion de SpaceX est un Gulfstream G450. Selon JetSpy, cet avion a été construit en 2007 et enregistré sous le numéro N450GG. Bien que la Federal Aviation Administration liste TVPX Aircraft Solutions comme propriétaire enregistré, JetSpy affirme que SpaceX en est l'utilisateur. En 2024, le Gulfstream G450 immatriculé N450GG a effectué 150 vols, consommant près de 170 000 gallons de carburant aviation et générant 1610 tonnes métriques d'émissions de carbone. Les trois principaux aéroports visités par cet avion en 2024 sont Drogen Miller Central Texas Regional, Jack Northrop Field Hawthorne Municipal et Brownsville South Padre Island International. Le Gulfstream G450 est une version améliorée du Gulfstream 4, développé dans les années 1980. Ce modèle présente des moteurs Rolls-Royce T611-8C améliorés, une cellule allongée, un tableau de bord avancé Honeywell, des commandes de vol modernisées et un nouveau train d'atterrissage. Avec une capacité de 19 passagers, cet avion mesure 89 pieds 4 pouces de longueur, 25 pieds 2 pouces de hauteur et dispose d'une envergure de 77 pieds 10 pouces. Son poids maximal au décollage est de 74 600 livres, avec une vitesse maximale de 505 nœuds, une autonomie de 4350 milles nautiques et un plafond de service de 45 000 pieds. Elon Musk et l'avenir de l'aviation.
Quelles sont les similitudes entre l'avion récemment acquis par Elon Musk et le chasseur de 6e génération NGAD des États-Unis? Les chasseurs de 6e génération marquent un nouveau chapitre dans la guerre aérienne, intégrant des technologies avancées et des capacités révolutionnaires. Ces avions promettent de transformer les combats aériens grâce à une meilleure capacité de combat air-air et une pénétration des zones fortement défendues. Les États-Unis, avec leur programme de chasseurs furtifs Next Generation Air Dominance, NGAD, sont à l'avant-garde de ces avancées. En 2013, la directrice de la DARPA, Arati Prabhakar, a annoncé que les États-Unis avaient lancé une étude sur la domination aérienne. Ce programme a enthousiasmé les passionnés d'aviation, l'avion promettant des moteurs puissants, des capteurs avancés, une intelligence artificielle intégrée et une flotte de drones accompagnateurs. En 2016, l'US Air Force a rejoint la DARPA, lançant le plan Air Superiority 2030. Le programme Next Generation Air Dominance, NGAD, est un projet avancé de l'armée de l'air américaine visant à développer une nouvelle flotte d'avions hautement sophistiqués. L'objectif principal est de créer un chasseur piloté appelé la plateforme Penetrating Counter-Air, PCA, conçu pour pénétrer les espaces aériens fortement défendus et affronter les menaces ennemies les plus redoutables. Ce qui rend le programme NGAD encore plus passionnant, c'est que ces chasseurs pilotés seront assistés par des avions de combat sans pilote, appelés plateformes Loyal Wingman. Ces drones accompagneront le PCA et exécuteront des missions comme la surveillance, la guerre électronique et le combat direct, tout en étant contrôlés par le pilote humain du PCA. Cette combinaison de systèmes pilotés et non pilotés créera une force puissante et flexible capable de s'adapter à diverses situations de combat. Le programme NGAD ne se limite pas à créer un meilleur chasseur. Il vise à transformer totalement le combat aérien. Grâce à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, des capteurs de pointe et de nouveaux systèmes de propulsion, les avions NGAD pourront évoluer plus efficacement dans les espaces aériens contestés de l'avenir. Ces innovations permettront aux États-Unis de maintenir une supériorité aérienne inégalée pendant de nombreuses années. L'un des éléments marquants du programme NGAD est son accent sur la flexibilité et les mises à jour rapides. Contrairement aux anciens avions, dont le développement était long et les améliorations difficiles, le NGAD est conçu pour intégrer rapidement de nouvelles technologies dès leur émergence. Cela garantit que les avions NGAD resteront à la pointe de l'aviation militaire, prêts à contrer toute menace nouvelle. L'idée de ce programme a émergé lorsque la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, a exploré des concepts pour des systèmes de supériorité aérienne futurs pour l'US Air Force et la Navy, ciblant les années 2030. Après avoir conclu leur étude Air Dominance Initiative en mars 2015, les résultats de la DARPA ont conduit au lancement de l'Aerospace Innovation Initiative la même année. Cette initiative visait à développer des prototypes d'avions expérimentaux pour démontrer les technologies des chasseurs de prochaine génération. Le programme NGAD change également la façon dont l'Air Force acquiert de nouveaux avions. Les tâches de conception, de construction et de maintenance sont désormais séparées et 9 milliards de dollars ont été alloués à ce projet d'ici 2025. Le plan prévoit davantage de compétitions et des tests fréquents des designs pour garantir leur efficacité. Bien qu'il ait débuté avec l'idée de créer un seul type d'avion, le programme prévoit maintenant le développement d'un groupe de systèmes différents. Au cœur de ce groupe se trouve un avion de chasse piloté, assisté par des drones et des systèmes informatiques pour améliorer ses performances. L'objectif est de créer un système performant dans la région Indo-Pacifique où les avions actuels de l'US Air Force manquent d'autonomie et de puissance. 2 versions pourraient être développées, l'une pour l'Indo-Pacifique et l'autre pour des zones de combat plus proches, comme l'Europe. Au début du concept de chasseur de 6e génération, la DARPA a envisagé de combiner l'expertise des spécialistes de l'US Air Force et de la Navy. Cependant, il a rapidement été recommandé que ces branches développent leurs chasseurs indépendamment. On dit que la DARPA souhaitait encourager une compétition saine entre les 2 services, espérant obtenir 2 excellents chasseurs de nouvelle génération au lieu d'un seul.
Ainsi, l'US Air Force s'est concentrée sur le NGAD, tandis que la Navy a lancé son propre programme FXX. Malgré divers programmes sur les missiles hypersoniques, la furtivité reste cruciale pour le succès futur de l'US Air Force. Rendre la 6e génération encore plus furtive est un défi, étant donné l'invisibilité presque totale du F-22 Raptor sur les radars ennemis et les capacités furtives encore plus avancées du F-35 Lightning II. Le F-22 Raptor est célèbre pour ses caractéristiques furtives impressionnantes, avec une section radar équivalente de 0,01 m² apparaissant comme une petite bille sur les radars ennemis. Cependant, son coût élevé de 350 millions de dollars par unité est un inconvénient majeur. Les spécialistes du NGAD visent donc à équiper la 6e génération de technologies avancées tout en gérant les coûts pour ne pas surcharger les contribuables. De l'exercice fiscal 2024 à 2027, les coûts supplémentaires estimés pour le programme NGAD dépasseront 1,7 milliard de dollars. Chaque chasseur futuriste devrait coûter plusieurs centaines de millions de dollars, selon Frank Kendall, secrétaire de l'US Air Force. Pour l'instant, laissons de côté les préoccupations financières et concentrons-nous sur les caractéristiques potentielles de cet avion avancé. Le nouveau chasseur devrait être équipé de moteurs avancés prêts d'ici 2025. Initialement, l'idée était de produire rapidement ces nouveaux chasseurs, comme dans les années 1950, mais une approche plus traditionnelle a été adoptée. L'objectif est de commencer à utiliser ces chasseurs dans les années 2030, une fois qu'ils seront disponibles en nombre suffisant. Certaines technologies innovantes sont actuellement testées sur des avions existants comme le F-22. Les moteurs des chasseurs modernes fonctionnent de manière optimale à un point précis de l'enveloppe de vol. Pour améliorer l'efficacité à toute vitesse et altitude, les chasseurs de 6e génération pourraient intégrer un moteur à cycle variable. Cette conception promet une meilleure autonomie, une accélération plus rapide et une efficacité améliorée en croisière subsonique. Les moteurs fonctionneront comme des turboréacteurs à vitesse supersonique et comme des turbos soufflantes à haut taux de dilution à vitesse inférieure. Des équipes de General Electric avec leur moteur XA100 et de Pratt & Whitney avec leur moteur XA101 développent cette capacité dans le cadre du programme Adaptive Engine Transition Program de l'US Air Force. Leur objectif est d'intégrer ces moteurs non seulement aux chasseurs NGAD, mais aussi à la flotte existante de F-35. Par exemple, le Raptor est réputé pour sa capacité de supercroisière, une exigence clé du programme Advanced Tactical Fighter qui a conduit à son développement. Cependant, la supercroisière consomme beaucoup de carburant, ce qui limite son utilisation à de courtes phases tactiques pendant les missions. Si cette capacité pouvait être maintenue sur des périodes plus longues sans consommation excessive de carburant, cela réduirait considérablement les temps de trajet vers et depuis les zones de mission. Ce défi reste l'une des priorités des équipes travaillant sur le NGAD. Le design du nouveau chasseur s'écartera probablement des normes traditionnelles avec une forme hautement profilée, un fuselage mixte allongé et des ailes sans stabilisateurs horizontaux et verticaux traditionnels. Cette configuration sans queue privilégiera la faible visibilité sur une large gamme de fréquences radio afin d'améliorer la survie, tout en optimisant l'efficacité aérodynamique. Les matériaux du fuselage incluront probablement des revêtements furtifs avancés pour dissimuler l'avion aux détections infrarouges et minimiser les émissions de chaleur. Combinés à des systèmes de gestion thermique avancés, les ingénieurs devront s'assurer que ces revêtements furtifs restent intacts et ne nécessitent pas d'entretien extensif après chaque vol, même à grande vitesse. Un autre facteur crucial pour l'équipe du NGAD sera l'altitude de fonctionnement de leurs chasseurs de nouvelle génération. Le F-22, par exemple, peut voler à plus de 60 000 pieds, atteignant un point où les pilotes auraient besoin de combinaisons à pression complète. Les missiles lancés de telle hauteur peuvent parcourir bien plus de distance que ceux tirés de 20 000 pieds en dessous. Compte tenu de l'environnement de menace auquel le NGAD devra faire face, qui inclut la guerre spatiale et de spectres, il devient clair. Plus l'altitude est élevée, plus l'avion est polyvalent.
Des altitudes plus élevées offrent également un avantage considérable en ligne de mire pour les capteurs et les systèmes de communication du chasseur. À 40 000 pieds, la ligne de vue est d'environ 245 miles, mais à 60 000 pieds, elle dépasse les 300 miles. Cette portée étendue est un atout stratégique, en particulier pour naviguer dans des réseaux de défense aérienne ennemis denses. Opérer à de telles hauteurs améliore non seulement les performances des missiles, mais maximise également la conscience situationnelle générale de l'avion et son efficacité dans des scénarios de combat. Comme tout autre chasseur aérien avancé, le NGAD nécessitera un échange constant de données avec des avions de combat collaboratifs et d'autres avions de l'US Air Force et de la Navy. Agissant à la fois comme un quarterback et un attaquant puissant, la portée de communication du NGAD est essentielle. Chaque mile supplémentaire de connectivité améliore la survie du chasseur et étend son aire d'opération sans dépendre de répéteurs hors ligne de vue, comme les satellites. Passons maintenant à l'une des parties les plus importantes, les armements. Le NGAD pourrait être équipé de bien plus que les missiles standards utilisés par le F-22 et le F-35. Il disposera également du missile tactique avancé A-26A Joint, actuellement en développement par Lockheed Martin. De plus, il comportera des armes à engagement longue portée, que Raytheon développe parallèlement à ses missiles air-air. Depuis plus d'une décennie, les responsables du Pentagone louent les systèmes hypersoniques à air respiré comme les armes du futur, en faisant probablement un ajout à l'arsenal du NGAD. Et il y a aussi les lasers armés. L'US Air Force teste déjà des lasers d'une puissance concentrée de 100 à 150 kW dans le cadre du programme Laser Advancements for Next Generation Compact Environment de Lockheed Martin et du Self-Protect High Energy Laser Demonstrator, un effort conjoint de Northrop Grumman, Boeing et Lockheed. Utiliser ces lasers pour protéger les chasseurs NGAD des missiles ennemis entrant en aveuglant ou en grillant leur système de guidage est tout à fait envisageable. En juin 2022, l'US Air Force a déterminé que les technologies clés étaient prêtes à soutenir la prochaine phase du programme, appelée Engineering and Manufacturing Development. Ils avaient testé un prototype à l'échelle réelle du chasseur NGAD en 2020 dans le cadre du programme AI X-Plane et testé 3 prototypes différents d'ici 2023. Ils ont officiellement demandé des propositions en mai 2023 avec des plans pour sélectionner une entreprise avec laquelle collaborer d'ici 2024. Un journal chinois soutenu par l'État a récemment révélé un design sans queue pour son avion de 6e génération en développement qui ressemble fortement au concept d'avion de chasse américain de 6e génération. Bien que le design exact de l'avion de chasse américain de 6e génération n'ait pas été rendu public, le design chinois correspond étroitement au concept montré par les fabricants d'armement américains il y a quelques années. Le journal chinois Global Times a pointé une vidéo de la Aviation Industry Corporation of China dans laquelle ce design était présenté. Le journal décrit l'avion sans queue et sans dérive comme ayant un design L-Core intégré, qui offre un meilleur portance, une portée plus longue et une consommation de carburant réduite. Cependant, sa caractéristique la plus importante est sa furtivité. Les parties verticales, comme les queues et les dérives, améliorent la vitesse et la maniabilité, mais rendent l'avion plus visible au radar. Les parties saillantes, comme les dérives, les queues et les armes externes, peuvent être détectées par les radars ennemis car elles réfléchissent les signaux électromagnétiques. Les bords tranchants et les queues sont plus faciles à repérer par radar que les avions lisses, comme le bombardier B-2. C'est pourquoi les chasseurs furtifs comme le F-35 transportent des armes à l'intérieur, maintenant l'extérieur lisse pour réduire la détection radar. Même avec son design furtif et aérodynamique, le nouvel avion chinois semble ressembler au design américain d'il y a plusieurs années. Cette similarité n'est pas surprenante, étant donné les préoccupations concernant les tentatives de la Chine de copier les spécifications des armes américaines par cyberespionnage. Il n'est pas inattendu que les plans techniques et les systèmes de la technologie de 6e génération de la Chine, tels que décrits par Global Times en 2020, ressemblent étroitement à ceux du F-35.
Selon le journal chinois, le nouvel avion de 6e génération de la PLA Air Force disposera d'un système informatique autonome pour collecter, organiser et présenter diverses sources d'informations aux pilotes. Le concepteur du J-20, Yang Wei, a été cité dans l'article de Global Times de 2020, disant qu'un futur chasseur aura besoin d'une portée plus longue, d'une meilleure endurance, d'une furtivité renforcée, d'une plus grande charge d'armement air-air et air-sol, ainsi que de la capacité de fournir aux pilotes des informations et prévisions de champs de bataille faciles à comprendre. Cette attention à fournir aux pilotes des renseignements de zones de guerre clairs et simples ressemble beaucoup à la fusion de capteurs du F-35. Dans un F-35, les données provenant des caméras à 360 degrés, de la navigation longue portée, des alertes de menaces et d'autres facteurs comme la vitesse, l'altitude et l'angle d'approche sont combinés, analysés, intégrés et affichés sur un écran unique pour le pilote. La vision de la Chine pour ses chasseurs de nouvelle génération reflète étroitement celle des États-Unis. Le journal explique que dans un système intégré, l'avion devrait se connecter à un réseau, générer des images situationnelles en temps réel, créer plusieurs itinéraires d'attaque et partager des informations sur les cibles à travers les zones de mission en temps réel. L'intelligence artificielle est cruciale dans la conception et les tests initiaux des chasseurs furtifs de 6e génération des États-Unis. L'IA intégrera probablement davantage de sources de données telles que la guerre électronique, l'espace, les signaux d'avertissement radar et d'autres indicateurs inconnus dans les systèmes de l'avion. Des algorithmes avancés peuvent analyser rapidement de grandes quantités de données entrantes, les comparer avec une vaste base de données et prendre des décisions et des calculs quasi en temps réel. Cela aide les pilotes à prendre des décisions plus rapides et plus claires, réduisant ainsi leur charge mentale. Ce sont les principaux objectifs des programmes pilotés par l'IA, c'est pourquoi ils sont au cœur des chasseurs furtifs de nouvelle génération chinois. Des technologies comme les capteurs conformes intégrés dans le corps de l'avion, connus sous le nom de peau intelligente, sont des exemples d'innovations susceptibles d'être utilisées dans les chasseurs de 6e génération. Parmi les autres caractéristiques mentionnées dans le rapport chinois, on trouve de nouveaux designs furtifs, des armes avancées comme des lasers, des moteurs adaptatifs et la capacité de contrôler des drones. Alors qu'une grande attention a été accordée à l'extérieur furtif des avions chinois de 5e génération, qui ressemblent au F-35, on en sait moins sur la technologie interne des chasseurs avancés chinois. La véritable différence qui rend un avion de 5e ou de 6e génération supérieure pourrait résider dans le rôle de l'IA dans le calcul, la détection, le ciblage, la manœuvre et les diverses stratégies de combat. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.